La défaite cuisante de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale lors du récent match de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, a déclenché une série de réactions et de réflexions profondes au sein de la société ivoirienne. L'événement, qui a suscité tant d'anticipation et d'enthousiasme, a pris une tournure inattendue, plongeant la nation dans un maelstrom d'émotions complexes allant de la déception profonde à la colère bouillonnante, tout en éveillant des interrogations sur l'état actuel du football national et son impact sur l'identité nationale. Les jours précédant le match étaient empreints d'une atmosphère vibrante et d'anticipation palpable à travers tout le pays. En tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire avait investi des ressources considérables dans la préparation de la CAN, avec la construction de stades de classe mondiale, la rénovation d'infrastructures et des célébrations d'ouverture spectaculaires. Les supporters, portant les couleurs nationales avec fierté, étaient empreints d'espoir et d'attentes élevées, rêvant de voir leur équipe nationale écrire une nouvelle page glorieuse dans l'histoire du football ivoirien. Cependant, la réalité sur le terrain a été cruelle. Une défaite par un score de 4-0 contre la Guinée équatoriale dès le premier tour a éliminé les éléphants de la compétition, laissant un goût amer dans la bouche des supporters et déclenchant un torrent d'émotions contrastées. Les stades qui auraient dû être le lieu de célébration étaient maintenant empreints de silence, seulement brisés par des exclamations de désespoir. Dans les rues, l'impact de la défaite s'est fait sentir de manière éclatante. Certains supporters, abasourdis par la tournure des événements, ont erré en silence, portant le fardeau de la défaite avec dignité. D'autres, incapables de contenir leur colère et leur déception, ont organisé des manifestations spontanées, brandissant des pancartes exprimant leur frustration et criant des slogans dénonçant la performance décevante des joueurs. Les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans l'amplification de ces sentiments. Des hashtags tels que #DéceptionCAN 2024 et #Reformons notre football ont envahi les tendances, transformant les plateformes en ligne en espaces de débat intensifs. Des analyses détaillées, des commentaires passionnés et des appels à l'action ont fleuri, illustrant la profondeur de l'engagement émotionnel des supporters envers le football national. Du côté des autorités, la défaite a provoqué un examen minutieux de la gestion de la compétition. Les investissements considérables dans l'organisation de la CAN ont été remis en question, et les responsables ont été confrontés à des critiques sur la planification, la sélection de l'équipe et la stratégie globale. Les stades, symboles d'une ambition nationale, semblaient maintenant témoigner d'un revers majeur, mettant en lumière les défis et les lacunes du système sportif ivoirien. Cette défaite a également catalysé une réflexion profonde sur l'avenir du football ivoirien. Les supporters, les analystes sportifs et les autorités ont plongé dans des discussions approfondies sur les racines du problème, abordant des questions allant de la formation des joueurs à la gestion des équipes en passant par la gouvernance du football national. En conclusion, la défaite de la Côte d'Ivoire lors de cette CAN a transcendé le cadre du sport pour devenir un catalyseur de questions plus larges sur l'identité nationale, l'unité collective et la manière dont le sport influence la perception de soi en tant que nation. Alors que le pays navigue à travers cette période de déception, il se trouve à un point d'inflexion, devant choisir entre la résignation et la transformation. Cette expérience amère peut servir de catalyseur pour des réformes structurelles approfondies, redéfinissant ainsi la trajectoire du football ivoirien et renforçant le lien entre le sport et la nation.